à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, jour de quadriceps, il est 6h30. J'ai super bien dormi, mais Eden s'est réveillé assez tôt. Il s'est couché à 22h pourtant. Franchement, on a beaucoup de problèmes avec son sommeil depuis sa naissance en vérité. Mais ouais, c'est fatigant. Je pense que quand tu as un enfant et que tu fais du body, la seule chose, c'est le fait de ne pas pouvoir dormir comme on le souhaite. Aujourd'hui, du coup, jour de bilan aussi, jour de refeed. Donc, je vais vous filmer tout ça. Vous allez m'accompagner. Ici, je fais 75,7 kg. Le poids est bien descendu. Très, très contente de tout ça. Je vais aller faire mon bilan. C'est parti, venez. Donc, tips glycémie, parce que c'est quand même un soin normalement infirmier que les gens ne savent pas tous faire. On se lave bien les mains, vraiment en méthode chirurgicale pour vraiment éliminer toute source de contamination possible sur l'aiguille, parce que si vous avez une source de contamination sur votre aiguille, vous allez avoir une glycémie qui va être faussée. Pareil, l'essuie à cuisine, moi j'en prends toujours un nouveau pour faire ma glycémie. Un appareil à glycémie, c'est comme ceci. Vous avez des tigeettes pour venir recueillir la collecte de sang que vous venez rentrer dans l'appareil. Vous avez un autopiqueur que vous pouvez modifier les profondeurs d'injection pour éviter de vous faire super mal. En fait, on change les profondeurs d'injection parce que quand on a des diabétiques, on a des gens qui se retrouvent avec des corps au niveau des doigts parce que ça pique beaucoup trop souvent. On prend pas généralement les doigts de la pince, ça fait plus mal, donc les derniers doigts. Je prends généralement toujours mon annulaire. Je presse une fois, j'ai une goutte de sang, j'enlève. Je presse deux fois, j'ai une goutte de sang, j'enlève. Je presse une troisième fois, c'est ma bonne goutte, je prélève. Je prends 3 gouttes de sang pour éliminer tout le sang superflu qui se retrouve à la surface et vraiment avoir une goutte de sang bien profonde et pure. 87. Donc c'est ok. C'est entre normes, vraiment normes labo, 0,7 à 1,2. 1,2, clairement, vous êtes prédiabétique. 0,7, c'est parfait. Si des fois vous êtes à 0,65, c'est parfait aussi. N'oubliez pas que les normes de laboratoire se font par des gens qui viennent se faire tester au laboratoire et qui ne sont même pas en bonne santé. 30 minutes que j'ai pris mes hormones thyroïdiennes. Alléluia, le Graal arrive. Donc oui, tout ce café, toute cette, qu'on appelle ça en Belgique, jatte de café, c'est pour moi. Non, une jatte, c'est ça, je crois. Les amis belges, je ne sais plus. J'ai travaillé en Belgique tant d'années, mais je crois qu'une jatte, c'est le mug. Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 8. Du coup, ça, c'est Twix. Ça, c'est chocolat. Chocolat blanc et vanille. Ce sont les nouvelles que j'ai achetées. Bon, clairement, Twix, chocolat, bon, ça va. Mes préférés, ça reste des goûts neutres comme vanille, le caramel beurre salé. Mais ça va, ça passe. Hein. Il va être 8h. Je joue un petit peu avec lui avant d'aller chez nous. On va passer un peu de temps ensemble parce qu'après la journée va vite. On doit le déposer, on revient. Et puis le soir, on le récupère toujours vers 17h. Donc après, quand on l'a récupéré, on joue pas vraiment ensemble beaucoup. C'est le moment ici de profiter un petit peu, qu'il sache qu'on est aussi là pour lui. J'essaie de vraiment faire aussi le plus d'efforts possible par rapport à ça parce que je sais qu'on n'a que une enfance et je veux qu'elle soit la meilleure pour Eden. J'ai pas eu des parents qui ont joué avec moi du tout. J'ai été livrée à moi-même vraiment dans toute mon enfance et j'ai pas envie qu'il ait les mêmes souvenirs par rapport à ça. C'est marrant quand vous jouez avec des enfants, ils sont toujours en mode vénère. Genre, Eden, si tu fais pas ce qu'il veut exactement ce que faire, genre il va dire non. Des fois je vais me mettre à danser parce qu'il y a une musique, il danse. Il dit non, toi tu danses pas.
Je suis en mode, mais what, laisse-moi tranquille, pourquoi je veux pas danser? Je pense que l'âge d'Eden actuel, c'est l'âge le plus complexe, pour moi, du moins. Quand c'était des... Mais je pense que je vais faire une vidéo complète sur la maternité, comment je suis devenue maman dans le bodybuilding. À l'heure actuelle, ouais, c'est l'âge le plus complexe, parce qu'il veut faire tout seul, mais il ne le fait pas encore super bien, il a besoin encore de supervision, sauf que quand il veut, on le supervise. Il veut pas, peut-être un plomb, c'est dur. Il y a des fortes grosses émotions et j'arrive pas à les gérer de façon aussi bienveillante que je le voudrais. Donc ouais, c'est super dur. Direction chez Nounou, je mettais tout le temps des fossiles. Et là, franchement, j'en ai eu ras le bol d'en mettre. Bon là, je suis pas du tout maquillée, j'ai juste fait ma skincare. Mais j'allège un maximum mon maquillage parce que, je sais pas si c'est la préparation, mais ça me saoule quoi. Ça me saoule de prendre autant de temps, de perdre du temps pour ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je mets plus d'extensions, parce que j'ai l'impression que je perdais mon temps au coiffeur. C'est pour ça aussi que je mettais plus d'extensions de cils non plus, parce que je perdais du temps aussi. C'est facilement des appointments qui durent 2h30, 3h, donc c'est super long. Je vais rester le plus naturel possible. J'aime beaucoup quand je me maquille plus chargé, mais je vais le faire que pour des moments particuliers quoi. Parce que même avec les séances et tout, ça me gêne. Premier repas, ici, j'ai 2 pains comme cela. Je les ai mis au congèle, je vais les faire revenir au air fryer pour les griller. J'ai 15 g de miel, 50 g de blanc d'œuf. En protéines, j'ai pas grand chose aujourd'hui. Je vais prendre mes compléments alimentaires. Ici, comme vous avez vu, nouveau partenariat avec HD Muscle, donc je suis vraiment très contente. On est parti du coup sur le matin maintenant avec le multivitamine HD, avec la vitamine 3 de chez HD également. On aimerait énormément les faire intervenir en France pour vous apporter une bonne qualité. HD, on est vraiment sur une marque vraiment ciblée bodybuilding et efficience. Super marque et surtout une super communauté, une super communication, super transparence. Nouveau partenariat HD Muscle, code TEAMDUTY si vous voulez du coup bénéficier de la remise. Vous pouvez commander pour tous mes amis québécois qui me regardent, Canada, US. Ici en termes de PEDS, on a supprimé les injectables. On est passé en compensation avec des oraux. Les stimulants, donc le Clen est toujours là présent pour le moment. En termes de chimie, ça fait 12 semaines que je suis en cure, 14 semaines que je suis en prep. On avait commencé 2 semaines du coup free. Je vais vous montrer du coup cette petite préparation. Je l'ai testé hier sur une recette avec l'avoine. J'étais pas conquise, mais en même temps j'ai merdé parce que apparemment c'était un overnight pudding et du coup moi je l'ai fait en instant. Je vais le refaire prochainement parce qu'en fait ça faisait comme de la pâte à cookies, ça avait l'air incroyable. Je cherche tous les petits tips, tous les édulcorants en plus pour avoir cette touche de sucré, etc. C'est vraiment moi un de mes c'est pas un point faible, mais c'est vraiment un moi de mes vices durant les préparations. Comme je n'ai plus ces sources en termes de goût sucré ou autre, ben en fait je cherche éperdument des solutions alternatives pour pouvoir avoir cette petite gourmandise. En plus ce soir j'ai commandé des sushis parce que Vincent du coup a acheté hier sa pizza. Je lui ai dit ouais mange et tout autre chose parce que ça faisait un mois qu'il mangeait des sushis. Moi je lui ai dit je pense en post-compète pendant un mois je mange plus de sushis. Je lui ai dit mange quelque chose qui sort de l'ordinaire pour toi. Donc hier il a commandé une pizza de chez Pizza. Trop hâte de les goûter parce qu'elles ont l'air vraiment succulentes. Je mange ce soir mes sushis et j'ai commandé à Toro et c'est des sushis qui ont l'air gastronomiques. Donc j'ai hâte, ça a l'air vraiment délicieux. Ils disent du coup sur la petite poudre que soit vous le mettez dans votre yaourt, ça donne un arôme. Soit si vous voulez un peu un effet pâte à tartiner, de rajouter juste un petit peu d'eau. Un peu comme je fais avec ma whey, mais là beaucoup amoindri quand même parce que du coup il faut vraiment une texture de pâte. J'ai trop hâte de goûter. En tout cas, la texture, regardez, genre vraiment ça fait la pâte à brownie quoi. Je reprends mes pains du air fryer. Comme c'est des pains comme ça, super gros, je me prends pas trop la tête à les couper et à les mettre au grille-pain pour les griller parce que
C'est trop la galère. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les fais décongeler. Parce que le pain moisit vite. Et comme c'est ici tout vendu en grande quantité, vous vous retrouvez avec 10 pains sur le dos. Et je mange jamais 10 pains en l'espace de 4 jours, quoi. Ce que je fais, c'est que je les mets au congèle, 30 secondes au micro-ondes. Et je les passe 4 minutes au air fryer. Donc 20 grammes de miel. Et c'est parti pour manger. Du coup, je vais mettre la pâte sur le pain. Et je vais vous faire un crash test. Goût est pas prononcé vraiment brownie, mais la texture, ouais, on dirait vraiment que tu manges de la pâte. Pâte au chocolat, quoi. Un peu mousse au chocolat, ouais, voilà, c'est ça. Peut-être pas brownie, mais mousse au chocolat. Ouais, maintenant, déjeune, je prends le relais pour expliquer le pourquoi du comment. Depuis 3 ou 4 semaines maintenant, on fait des jours de saturation. On l'a mis en place il y a un petit peu moins d'un mois maintenant, parce qu'on avait une condition corporelle qui était assez bonne pour le commencer. Évidemment, je ne suis pas pour les cheats parce qu'on a faim ou parce qu'on a envie de manger. Elle le fait parce que je dis de le faire. C'est pas un cheat, comme la définition le dit, cheat c'est tricher. Là, le but c'est qu'elle a un plan bien précis. Donc aujourd'hui, elle a 500 grammes de glucides, sans compter les sushis. Donc on est environ à 700-800 grammes de carbs. On a fait plus haut, mais vu qu'à l'instant T, condition corporelle est bonne, mais on veut qu'elle s'améliore, on est juste sur un jour de saturation qui va venir permettre de survivre la semaine qui arrive, donner assez d'énergie pour ne pas perdre de performance, pour permettre au corps et même aux hormones de manière générale de continuer de tourner encore mieux qu'elle le soit. J'ai vu avec l'expérience que faire une diète qui est vachement monotone, même si elle n'est pas forcément dégressive, ça rend les choses un peu plus compliquées d'un point de vue progression globale et moyen terme. Et donc je vois beaucoup de bénéfices à faire ces jours de saturation. C'est un jour où on mange plus, et c'est pas un jour de high carbs, parce que maintenant on avait un jour de high carb de base le lundi qui était de 500 grammes de glucides. Donc là, elle a ce jour-là, plus peut-être 2000 calories le soir en plus. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est bien plus haut qu'un jour de glucides haut en carbs. Donc le but, c'est d'amener un maximum de calories en un minimum de temps. Évidemment, le lendemain, elle prend du poids, mais c'est pas du gras. Elle prend surtout beaucoup de volume alimentaire, un peu d'eau. Le but aussi, c'est de savoir combien de temps elle va mettre pour perdre le poids qu'elle a pris, pour être plus basse que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une information qui est pertinente pour moi, parce que si, imaginons, on voit qu'au bout de 5 jours, elle a sa meilleure shape, elle a son poids le plus bas après ce jour de saturation, ben on sait que si la semaine de la compétition, en peak week, on fait le même jour de saturation 5 jours avant, imaginons la compétition est le dimanche, on le fait le mardi par exemple, et ben on sait que sa meilleure shape sera le dimanche. Voilà, plus j'aurai d'informations, mieux ce sera. Et c'est pour ça que je fais ce jour de saturation. Le jour de haut en glucides, ça ne permet pas de forcément aider le métabolisme ou les hormones à survivre ou du moins à s'améliorer en préparation. Par contre, déjà, des jours de saturation, ça va vraiment aider sur un très court temps votre corps à brûler de manière générale, à continuer votre perte de gras. Si vous faites un régime qui est constant sur des semaines et des semaines, il y a des moments où ça ne bougera plus, même si vous descendez encore des calories. Les jours hauts ne suffiront pas. Maintenant, on a une très bonne composition corporelle, donc on peut se le permettre. Logiquement, j'aimerais qu'il soit de plus en plus haut au fur et à mesure de l'avancée de la préparation. Mais là, on n'est pas encore à la condition qu'on veut. Logiquement, et c'est même sûr, dans une semaine, elle le sera. On va faire une semaine plus basse après ce jour de saturation. Et donc, elle sera prête la semaine prochaine. Donc, si la condition est là, on pourra se permettre plus de choses en jour de saturation. Mais jusqu'à là, on reste assez safe et on se focus sur le seul point à se focus pour l'instant, c'est la condition. Tout le reste, on l'a, on est très bien. Ici, grand soleil, et donc je suis partie marcher et bronzer par la même occasion. J'ai 10 000 pas à faire en ce jour de Refeed. Je vais aller me chercher un petit Monster. Putain, je suis déjà bien bronzée. Je me suis changée. Je me rappelais que j'avais celle-ci. Elle est trop belle. Comme combinaison, je l'avais eu sur... c'est une combi short, on voit pas, c'est un short. Mais je l'avais eu sur Amazon ici. Ils font beaucoup de combinaisons de sport pas très cher sur Amazon au Canada. Alors je sais pas du tout si en France c'est la même chose. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal. En plus du coup, ça me permet de bien bronzer là quand on est dehors. On n'est pas parlé, mais on a un extérieur qui est complètement dégueu actuellement. Donc j'ai acheté sur Ikea tout ce qu'il faut en termes de table de salon de jardin, etc. Et du coup, je reçois une première partie de la commande dans 2 jours et une seconde partie là le 30, donc dans une semaine, ce qui va nous permettre de pouvoir profiter à l'extérieur de notre petite terrasse avec un parasol, pouvoir manger dehors, prendre mon café dehors au bruit des oiseaux le matin. J'adore ça, mais là je pouvais pas le faire. Et là du coup ça va faire vraiment du bien. Vincent a diminué mon cardio. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo puisque il a fait le plan pour à partir de demain. Mais du coup j'ai moins de cardio et je pourrais me dédier à la construction de mes meubles. 150 g de crème de riz, un bagel, 20 g de miel, 1 g de salé,
du coup 20 g de whey. Même organisation tous les jours, et c'est ce qui fait aussi que on s'en sort au niveau entre guillemets discipline, d'organisation avec Eden. Donc ici j'ai mangé mon pré-workout, c'est toujours vers les mêmes heures, midi et demi, après le cardio ou les pas, etc. Donc là j'ai préparé les repas pour demain. Je vais préparer nos intra-workout pour aujourd'hui. Tout sera fait, absolument tout. Je n'aurai plus rien à faire ce soir pour profiter de mon fils tout simplement. Intra-training pour aujourd'hui. Eau de coco. Donc pourquoi de l'eau de coco? Donc ça rajoute des sources de glucides. Pour 375 g, vous avez 20 g de glucides, plein de potassium, 8 g du coup de créate, HD muscle, 30 g de carbs HD. Ici c'est mon goût favori, c'est strawberry kiwi, 280 g d'eau de coco. J'ai presque fini et mine de rien, c'est ce qu'on disait avec Vincent. Heureusement aussi que je travaille moins et que Vincent se consacre plus à son travail et qu'il n'y a que moi qui fais ça. Mais je passe énormément de temps dans les gamelles, etc. J'ai tout préparé pour demain, mon post-workout. Pré-workout de Vincent est prêt. Mon pré-workout demain aussi. Le repas d'Eden de ce soir est prêt. Nos repas à nous, de toute façon, sont déjà prêts d'avance puisque je cuisine toujours en gros. Du coup, je prépare mon post pour tout à l'heure. Donc Vincent, je l'ai préparé. Et moi, du coup, c'est 150 g de céréales avec 20 g de whey. Donc 150 g ici. Une bonne séance jambes. J'ai trop hâte. Et ça fait vraiment du bien. Depuis que Vincent vient, ça me permet aussi de me pousser, qui continue de me voir au niveau progression, mine de rien. Et puis, comme ça, je perds à chaque séance. Non, franchement, j'ai toujours, comme c'est ce que je disais, j'ai toujours ce stress de me dire, punaise, il faut encore que je maintienne mes perfs, quoi. Au moins maintenir mes perfs. Je parle pas de PR à chaque fois, parce qu'à un moment donné, de la prépa, je suis bien gentille, mais je vais pas tout le temps pouvoir faire ça, PR. Mais au moins maintenir mes charges, et ça me stresse à mort. Pour moi, c'est un challenge perpétuel. Mais quelle séance! C'était incroyable. Pump de folie. Ici, je mélange mes 20 g de whey avec mes 150 g de céréales. Toujours à la course le lundi avec la séance jambes comme on est avec Vincent. Forcément, ça prend un peu plus de temps. Ça me fait vraiment du bien. Ici, je perds sur certains mouvements. D'autres, sinon, c'est du maintien. Donc, très contente. On est sorti un petit peu avec Rory. Parce qu'il fait super chaud. Donc, du coup, on peut en profiter pour y aller. Et puis, il y a de l'ombre, donc du coup ça va lui permettre un peu de sortir. Et on va aller au petit parc tout au fond de chez nous. Monsieur Rory, ce ne sont pas des croquettes. J'ai reçu ma commande de sushi. J'adore ces algues-là. Une soupe miso. C'est trop bien
emballé. Je connais pas du tout ce sushi-là, parce que de base, on mange au restaurant. Il y a des très bons avis, mais je sais pas du tout au niveau des saveurs si je vais être déçu ou pas. Ils ont l'air hyper beaux. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont vraiment, vraiment très beaux. Ils ont l'air super qualitatifs, juste ceux-là qui sont HS. Mais voilà, sur ce, une bonne nuit s'annonce pour moi.